Dans un autre registre, après plus de 3 ans d'absence sur la bande FM, la radio parlementaire de Guinée vient d'être relancée par le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourma. Cette relance est un ouf de soulagement pour les travailleurs de la dite radio. C'est un reportage signé Fatmata Raosaleno et Mamadi Sangaré. Après plusieurs années d'absence sur la bande FM, la radio parlementaire de Guinée vient d'être relancée par le président du Conseil national de la transition. Cette initiative prouve l'attachement que porte Dansa Kourma à la communication. Cet ancien responsable de la radio trouve l'initiative du gouvernement de la transition salutaire. Il exprime ses sentiments de satisfaction. C'est une joie mélangé d'émotions parce que tout simplement cette radio, après 3 ans ou plus de 3 ans de mutisme, vient d'être relancée grâce à la volonté et à l'engagement personnel du président du Conseil national de la transition. C'est pourquoi j'ai dit que je suis étreint par l'émotion, mais aussi par la joie, parce que j'ai été pendant plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans responsable de cette radio. La relance de cette radio parlementaire est un ouf de soulagement pour les auditeurs guinéens fidèles à cette fréquence. Bella Kamano soutient l'importance qu'il accorde à cette radio. La radio parlementaire, comme vous le savez, à sa création, a servi de pont entre les mandatés, c'est-à-dire les élus du peuple, et le peuple. À l'époque, nous l'avions appelée la radio du peuple. Et malgré que nous soyons aujourd'hui dans un contexte de transition, nous avons continué à considérer que cette radio sera une radio au service du peuple et qu'elle va continuer à mettre en exécution la mission qui lui a été confiée, celle de servir de pont, d'échangeur entre les conseillers nationaux, mais aussi le peuple. Cet ancien directeur de la radio parlementaire remercie le président du Conseil national de la transition d'avoir fait de la communication une de ses priorités et profite de la même occasion d'annoncer l'implantation d'une télé au sein du Parlement guinéen. Il faut le remercier parce que ce qu'il a fait est plus que ce à quoi nous nous attendions. La radio parlementaire a repris avec des équipements de dernière génération. Je ne connais pas aujourd'hui une radio de la place qui est aussi mieux équipée que la radio parlementaire. Ici, nous remercions infiniment Monsieur le Président du Conseil national de la transition qui a fait de la communication une de ses priorités. Au moment où je vous parle, la préoccupation, c'est de doter le Conseil national de la transition d'une télévision. Pour rappel, cette radio a été créée le 3 mai 2016.